Ok, fin de l'accompagnement, libère ta tête pour te lâcher en match. Super content de cette expérience. Merci à les 3 personnes qui ont participé. C'est un peu paradoxal, d'habitude je coach au haut niveau, là j'étais avec des amateurs, 4e, 3e et 2e série, et je me rends compte que ce que je raconte au haut niveau, ça marche aussi pour ce type de public. Donc, on va continuer. C'est mon but d'avancer et de pouvoir partager avec d'autres personnes à tous les niveaux. À partir du moment où tu as envie de bosser, tu as envie d'apprendre, tu as envie de progresser sur toi, c'est bon. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de te partager un élément qui m'a marqué parmi d'autres dans cet accompagnement, à savoir le fait que te focaliser sur ton adversaire et ta stratégie et comment tu t'adaptes en premier lieu, c'est pas la bonne option. Pourquoi c'est pas la bonne option? C'est parti. On commence par une histoire. Quand j'ai commencé avec Arthur, il avait 15 ans et tout de suite, je me suis rendu compte, oh là, ce mec il est spécial. Et je lui ai dit, écoute Arthur, tu as une qualité d'œil, tu as une qualité de main. J'ai rarement vu ça, d'agilité, j'ai rarement vu ça. Et par contre, tu joues comme tout le monde. C'est-à-dire que tu attends, tu remets la balle et puis tu cherches à gagner en, grosso modo, en t'adaptant et en trouvant des réponses sur le tas par rapport à ce qui se passe. Je dis, écoute, si tu veux devenir la plus grande version de ce que tu peux devenir, c'est pas cette approche-là qui va marcher. L'approche qui va marcher, c'est de développer tes forces à toi. Voilà, et c'est ce qu'on a fait, de fil en aiguille. Allez. En junior, on a travaillé le fait qu'il avait envie de faire plein d'amortis, donc il faisait plein d'amortis, il montait au filet, il finissait les points au filet. On a continué, et puis 8 ans plus tard, Wimbledon 2025, il arrive à passer un tour, il bat pour la première fois un gars qui est 20e mondial. Et pourquoi je te dis ça? C'est qu'il ne l'a pas battu en se disant tiens, je vais essayer de déranger ce mec-là et de développer un jeu qui va déranger ce mec-là. Oui, bien sûr, au haut niveau, on s'adapte et c'est très important pour lui aujourd'hui. Mais pour en arriver là, pour développer son potentiel jusque-là, ça n'a pas du tout été dans l'idée de déranger les adversaires parce que celui-là on va faire comme ça, celui-là on va faire comme ça. Non, ça a été de développer ses forces. Et donc c'est ça que je te propose. Là, aujourd'hui, où tu en es dans ton tennis, quel que soit ton niveau, c'est te recentrer sur toi. En quoi tu es spécial? En quoi tu es unique? Quels sont tes coups forts? Quelles sont les séquences de jeu que tu as envie de développer qui vont faire mal? Est-ce que tu es quelqu'un qui a un tempérament volcanique et donc du coup faire des gros services, grosses premières frappes, ça correspondrait pour toi à la Tsonga? Est-ce que tu es quelqu'un à l'inverse, très fin, marathonien, qui aime être dans la durée et donc du coup pour toi c'est de faire durer et d'être capable de jouer dans des filières très longues? Donc développer cette filière à toi. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime la finesse, qui aime la variété, qui est un peu artiste dans l'âme? Et donc du coup, développe ces choses-là. Ou le beau jeu. Voilà. Qu'est-ce que toi, tu aimes? Voilà. Et quand tu vas à l'entraînement, boum, développe ça. Focalise-toi sur toi, ce que tu aimes et ce qui te motive. Pas forcément sur ce que l'on doit faire par rapport à cet adversaire. Parce que l'un des retours que j'ai eu là dans cet accompagnement, c'est un joueur qui me dit, voilà, contre ce type de joueurs, les types de joueurs qui ont des prises fermées, c'est facile, j'ai compris, je tape fort sur le coup droit direct, ils n'aiment pas du tout, ils jouent court et hop, je peux monter au filet. Ok, super, c'est clair, c'est clean par rapport à ce type d'adversaire. Et le souci, c'est que quand il ne joue pas à ce type d'adversaire, il est un peu perdu. Il se dit, bah ouais, mais là, je ne sais plus trop comment m'y prendre. Pourquoi? Parce qu'en amont,
il n'a pas cette attitude, pour le moment, il ne l'a pas eu. Et là, il commence à l'avoir, de se dire, ok, moi, mes forces, c'est ça. Mon coup droit. Je me débrouille pour faire davantage de coups droits. Je sers, par exemple, comme Rafa le faisait, bon, Rafa c'était avec un gaucher, mais par exemple, sur terre battue, c'est une séquence qui est très souvent utilisée, c'est kick revers, décalage coup droit. Bon, bah ça c'est une idée pour faire plus de coups droits. Ou à droite, je fais un service dans l'ouverture, wide en anglais, croisé, hop, la balle revient, pouf, avec mon coup droit, j'utilise direct pour pouvoir jouer de l'autre côté. J'ai encore une fois utilisé mes forces. Utilise, toi, ce qui te parle, ce que tu aimes, ce que tu as envie de développer avec ta façon de faire et aussi ton caractère. Ton caractère a une influence énorme sur ton potentiel. Tu ne vas pas jouer à la Tsonga si tu es quelqu'un comme Gilles Simon. Ok? Donc, pense à ça, développe ça. Si tu as envie de participer au prochain accompagnement, je mets un lien en description pour que tu sois inscrit dans les webinaires que je fais gratuitement, régulièrement. Allez, à bientôt et bon entraînement à toi.